quand ma tête commence à me faire mal, ça me fait mal. Ça peut me faire mal 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou bien 1 mois. Dès que ça me fait mal, mes yeux me font mal. La fontanelle est une maladie naturelle, comme tout autre que nous connaissons. Mais aujourd'hui, le noir, cette maladie naturelle-là, pour pouvoir faire du tort à son ami, pour tuer son frère, peut la rendre compliquée. Pensez-vous que l'hôpital a connaissance de la fontanelle? J'ai eu un mal de cou et de tête. Des injections m'ont été recommandées. Mais la fontanelle ne peut être guérie par la médecine moderne. Cette maladie, ce n'est pas uniquement que les enfants. C'est de là maintenant on a su que vraiment cette maladie est partout. Et partant de là, on se demandait mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la pathologie se présente de façon différente. C'est-à-dire pour le nouveau-né, le nourrisson, c'est une fissure, c'est-à-dire c'est un tout petit trou qu'on trouve au niveau du crâne. Mais pour l'adulte, c'est toute la tête, tout le crâne entier même, qui est morcelé comme si il avait reçu des coups. En général, cette fontanelle augmente de volume en cas d'anomalie, de pathologie chez l'enfant. C'est une pathologie dans laquelle la tête prend du volume lié à une hyperproduction ou des troubles de résorption de liquide céphalo-rachidien. Bonsoir mesdames et messieurs. La fontanelle est l'espace mou qui se trouve sur le haut de la tête du bébé. C'est un endroit où les os du crâne n'ont pas fini de se former. Normalement, il faut compter 1 an ou 1 an et demi pour que la fontanelle se referme complètement. Les mamans du monde comprennent que le bébé est en danger quand l'espace mou se creuse. L'on parle aussi de fontanelle chez l'adulte. Le phénomène vu par les praticiens est assez particulier. L'équipe de notre santé a voulu en savoir plus à Séguié, à Érimakougué et à Abofil. Je croyais que les fontanelles étaient une affaire de nourrissons. Ma surprise fut grande lorsque, pour la première fois, l'on me fit savoir que même des adultes pouvaient en souffrir. Les fontanelles chez l'adulte, même de 75 ans, cela paraît curieux. J'ai donc décidé de percer le mystère. Quelles précautions à prendre avec la fontanelle? J'ai voulu en savoir plus à travers cette visite. La médecine moderne parle de 2 catégories de fontanelles du bébé. La petite fontanelle ou fontanelle postérieure, située à l'arrière du crâne. Elle se forme vers l'âge de 2 mois. Et la grande fontanelle ou fontanelle antérieure, dont la fermeture est plus tardive, en moyenne
entre 9 mois et 2 ans, cette deuxième fontanelle intrigue ou questionne souvent les jeunes parents. La fontanelle n'est pas une maladie en médecine occidentale. La fontanelle est un espace membraneux, situé au niveau des os du crâne, qui a son importance au moment de l'accouchement, qui permet en fait une déformation de la tête lors du passage de la filière maternelle. Et aussi, cette fontanelle-là a pour rôle de permettre un développement harmonieux du cerveau de l'enfant durant tout son développement. Donc en fait, ce n'est pas une maladie. Pour la médecine moderne, c'est un espace anatomique que nous examinons lorsque nous recevons les nourrissons. Nous palpons cet espace-là pour déceler éventuellement des anomalies. Comme anomalie, lorsque la fontanelle est déprimée, cela peut traduire une déshydratation sévère chez le nourrisson. Ou lorsque cette fontanelle-là est tendue, peut traduire soit un début d'hydrocéphalie ou même une méningite aiguë chez le nourrisson. La médecine traditionnelle parle de fontanelle tout court. Enfants et adultes peuvent en souffrir. Au début, nous pensons que de 0 à 10 ans que cette maladie atteint les enfants. Ce traitement, toujours, c'est aux côtés des enfants, de 0 à 10 ans. Alors pendant ce temps, personne ne savait. Ma tante, à l'âge de 70 ans, a atteint cette maladie. C'est lorsqu'elle est morte, au départ, avant là, il n'y a pas de mort. Tout se passe, ça se passe au village. Les femmes vont au lavabo, en touchant maintenant sa tête. C'est descendu, c'est fendu totalement même. C'est maintenant qu'on a su, et elles sont venues déclarer que vraiment, voilà, ceci. Donc, cette maladie, ce n'est pas uniquement que les enfants. C'est de là maintenant on a su que vraiment cette maladie est partout. Et partant de là, on se demandait mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Les anciennes femmes, les anciens garçons qui font les maladies, qui soignent les maladies, ne sont plus. Incursion dans l'Afrique profonde ce dimanche. Visite surprise à l'église Akeofo, à Séguier, dans le département d'Agboville. Akeofo, c'est une église locale, une église noire créée par nos arrière-parents, nos aïeux. Il y a eu plusieurs successeurs. Et aujourd'hui, j'ai le plein droit de diriger l'église. Une séquence du culte de ce matin est justement consacrée aux soins de patients victimes de sort, dit-on. Cette église africaine a son point de vue sur la question de la fontanelle chez l'adulte. Mysticisme ou sort en serait la cause. La fontanelle est une maladie naturelle, comme tout autre que nous connaissons. Mais aujourd'hui, le noir, cette maladie naturelle-là, pour pouvoir faire du tort à son ami, pour tuer son frère, peut la rendre compliquée. Sinon, la maladie fontanelle, c'est une maladie naturelle pour laquelle les femmes, les hommes qui ont ce don-là, ont les feuilles qui guérissent en 1, 2 ou 3 minutes, si c'est compliqué, en une journée. Mais il arrive que cette maladie-là fasse des morts. Alors, nous avons eu plusieurs cas ici, où lorsqu'on regarde, qu'on sait que c'est une fontanelle superficielle, c'est-à-dire naturelle, alors on vous dirige vers les sachants, ceux qui connaissent. Mais lorsqu'on a pris le pouls du malade et puis on sait qu'il est soumis à des actes de sorcellerie pour l'éliminer, alors on vous donne les recettes ici. On va en profondeur et le malade peut partir, il guérit. Si vraiment ça n'a pas été trop retardé et que les forces qui l'ont déjà abattu, s'ils ne l'ont pas achevé, alors
on le prend des mains de ces sorciers-là. Donc la maladie fontanelle, nous la soignons. Le chef prédicateur confirme ainsi le fait que certains estiment que la fontanelle chez l'adulte est un sort. Mythe ou mystère, sort ou pratique de sorcellerie, en tout cas, la fontanelle présente des signes anormaux. Il y a un problème de tête quand j'avais 6 ans. Et quand ma tête commence à me faire mal, ça me fait mal. Ça peut me faire mal 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou bien 1 mois. Et que ça me fait mal, mes yeux me font mal. Mon cou me fait mal, ma poitrine me fait mal. Je ne vais pas m'abaisser aussi pour travailler. Je me couche seulement jusqu'à mes larmes coulent. Et puis, un mois après, ça me fait plus mal. Je prends pour travailler, je charge l'eau, je charge le fagot, jusqu'à après ça me fait mal encore. Pensez-vous que l'hôpital a connaissance de la fontanelle? J'ai eu un mal de cou et de tête. Des injections m'ont été recommandées, mais la fontanelle ne peut être guérie par la médecine moderne. J'ai eu mal depuis longtemps. Souvent, j'utilise d'autres remèdes, mais ils sont infructueux. C'est longtemps après que je me suis rendu compte que je souffrais de la fontanelle. La fontanelle est responsable de plusieurs handicaps, malformation de la tête notamment. Les témoignages disent qu'elle se manifeste par de violents maux de tête chez l'adulte. Qu'en pense la médecine moderne? En général, cette fontanelle augmente de volume en cas d'anomalie, de pathologie chez l'enfant. L'hydrocéphalie, voilà. C'est une pathologie dans laquelle la tête prend du volume lié à une hyperproduction ou des troubles de résorption du liquide céphalo-rachidien, par exemple. Ou en cas de méningite, où également il y a une anomalie au niveau de la résorption du liquide céphalo-rachidien. Voilà. Mais en cas de déshydratation, au lieu de prendre du volume, ça baisse. Donc la fontanelle est déprimée dans ce cas-là. Donc en fait, en l'examinant, nous pouvons déceler des signes qui vont nous orienter vers des pathologies, vers des maladies que nous allons prendre en charge. La fontanelle antérieure a tendance à ressortir lorsque le bébé pleure ou s'énerve. Elle peut être saillante en permanence et s'associer à de la fièvre et des troubles de comportement. Elle connaît parfois de sérieuses complications chez l'adulte notamment. Lorsqu'elle est déprimée, dans ce cas, nous suspectons fortement une déshydratation aiguë. Et pour le traitement de la déshydratation aiguë, il faut déjà classer en fait cette déshydratation. Si c'est une déshydratation modérée ou une déshydratation sévère. Déshydratation modérée, le traitement se fait par une réhydratation par voie orale avec des sels de réhydratation. Et lorsque c'est une déshydratation sévère, cela se fait à l'hôpital. On prend une voie veineuse et on apporte des solutés à l'enfant par voie parentérale pour corriger en fait cette déshydratation. Et bien entendu, il faut chercher la cause de cette déshydratation et prendre en charge cette cause-là aussi. Par le passé, nos mamans avaient une manière de s'habiller, de se vestir. C'est-à-dire, elles portaient comme sous-vêtement ce qu'on appelle la blacon, communément appelé le koyo. Mais de nos jours, nos jeunes sœurs, nos filles portent des sous-vêtements légers. C'est-à-dire en fait, elles ne se protègent pas comme il se doit. Et pendant la grossesse, il faut aussi éviter de faire les travaux comme par exemple casser du fagot, faire les travaux pénibles. Et surtout casser le fagot en le faisant. C'est la base même de cette maladie. Parce qu'à la naissance, la tête de l'enfant, déjà morcelée, c'est-à-dire c'est des morceaux de crâne qui sont là. Mais à force de fournir tant d'efforts,
ça fait que ça crée une ouverture au niveau du crâne. Donc c'est la cause de cette maladie. J'ai un kaolin spécial pour le traitement, accompagné de jus de citron. Donc je frotte, je mets le jus de citron sur un caillou, je frotte le kaolin et je prends la pâte obtenue que je mets, c'est-à-dire à l'aide de mon doigt, je mets jusqu'au fond de la gorge pour soulever ce petit truc qui est descendu, c'est-à-dire qui fait que le lait que l'enfant tire ne peut pas descendre et qui est rejeté. Donc il faut que je fasse monter le truc qui est descendu. Pour que, je le fais sur 3 jours. Maintenant, lorsque la fissure est grande et grandement ouverte, là, il y a lieu de faire maintenant un canari que je prends pour laver la tête du nouveau-né. Nguessan Afou est née vers 1929. Elle traite plusieurs pathologies. Plusieurs remèdes lui ont été révélés et elle en a hérité. Celui de la fontanelle lui a été légué par une tante. En pays baoulé, fontanelle pour adultes, ça n'a jamais existé. Mais en pays yabé, c'est fréquent. Et la pathologie se présente de façon différente. C'est-à-dire pour le nouveau-né, le nourrisson, c'est une fissure, c'est-à-dire c'est un tout petit trou qu'on trouve au niveau du crâne. Mais pour l'adulte, c'est toute la tête, tout le crâne entier même, qui est morcelé, comme s'il avait reçu des coups de bois, de bâton sur la tête. Donc les deux pathologies ne se ressemblent pas. J'ai souvent traité pour les adultes. J'en ai fait même il n'y a pas longtemps. Pour l'adulte, c'est automatiquement des racines que je mets dans la marmite pour le soin. Pour le nouveau-né, si ça n'a pas été découvert tôt et on va tomber sur une bonne personne qui connaît réellement le remède, c'est-à-dire la tête va grossir, prendre une forme vraiment grosse et puis ça crée du pus, fait du pus jusqu'à ce que décède. La fontanelle se ferme en 15 mois et 18 mois. Donc, en principe, découlant de cette évolution de la fontanelle, les adultes ne peuvent pas présenter de fontanelle encore ouverte. D'accord? Mais si éventuellement on a un tel cas, cela peut traduire peut-être des anomalies d'ossification de croissance osseuse chez cet adulte-là. Et cela va nécessiter une consultation en neurochirurgie pour une prise en charge. La fontanelle chez l'adulte dans la Niébi ne surprend guère. À Eri Makougoué, une banlieue d'Agboville, vit une autre tradie praticienne connue pour son expérience dans le traitement de cette pathologie chez l'adulte notamment. À soigner fontanelle quand j'avais mon 3e an. Les
trois qui passaient, c'était maman qui les soignait. Le troisième, moi-même, j'ai appris à les soigner. Surtout, c'était le quatrième même. Le quatrième. Il était malade, fontanelle. C'était beaucoup sur lui. Il avait beaucoup de fontanelles sur sa tête. Donc, il y avait une tante qui était à Grand Mori. Elle était venue. Donc, je partais chez une femme pour prendre médicaments. Elle dit, il n'y en a pas. Donc, de mon retour, ma tante est venue. Elle dit, voilà mon enfant qui vient de mourir. Il y a trop de fontanelles sur sa tête. Donc, ma tante dit, allons en brousse. Donc, j'étais partie avec ma tante. À ce temps, derrière le cimetière, ancien cimetière, il y avait beaucoup de bois. Donc, j'étais partie avec ma tante. Elle m'a montré, voilà telle chose, voilà ce bois, faut prendre ce bois, faut prendre ça, faut venir. On n'est pas venu à la maison. Donc, avant de partir avec ma tante, là, j'étais partie chez une femme. Elle dit, avant de faire fontanelle chez elle, là, que d'envoyer poulet, une chose, calebasse, et puis elle va faire, et puis 5 000 de poser dessus. Et puis elle va me donner médicaments. Elle dit, aïe. Donc, de mon retour, c'est ça, ma tante est venue, donc on est parti en brousse. Elle m'a montré les bois, je les ai coupés, venu à la maison, j'ai enlevé sa peau. Elle dit, il faut mettre un peu de poivre. J'ai mis. Elle dit, il faut mettre ça là. J'ai écrasé. Elle dit, quand tu vas mettre sur ces narines là, il ne faut pas faire ça simple. Que de mettre un peu de poivre. Donc j'ai mis un peu. Elle dit, il faut soigner devant moi et voir. Donc j'ai soigné mon enfant et puis il a dormi bien même. Donc à partir de ce jour, j'ai commencé à soigner mes enfants. J'ai soigné mes enfants, je soigne les 7 enfants. C'est moi-même qui les soigne. La fontanelle est une plaie qu'un nouveau-né ou une personne âgée peut avoir. J'ai fait un songe, c'est dans ce songe-là qu'on m'a montré le remède de la fontanelle. Après le songe, j'ai commencé à appliquer le remède sur ma petite fille. Après, j'ai laissé tomber. C'est vrai, quand on soigne la fontanelle, il y a des interdits. Par exemple, une banane plantain fondue est interdite à la consommation. Vous voyez, ces médicaments de fontanelle sont juste là. Le manioc qu'on a déjà déterré, si sa tige repousse, on ne consomme plus son manioc. Dans un premier temps, on chauffe de l'eau, on couvre la tête et le corps du malade avec un pagne. Quand tu commences à transpirer par rapport à la vapeur de l'eau, on enlève le pagne. Mais quand on soigne la fontanelle, on n'appuie pas juste la tête, on appuie les côtés. Si la fontanelle vient de commencer, alors un traitement de 3 jours suffit. Mais s'il y a longtemps que la personne a cette fontanelle, on est obligé de mettre beaucoup de temps pour la soigner. Ces tradipraticiennes pensent que la fontanelle peut être évitée pourvu que les gens reviennent aux fondamentaux, bien se protéger et observer certains rituels après l'accouchement. Par le passé, lorsque une femme venait à accoucher, c'est-à-dire on remettait et le placenta et le cordon ombilical à la mère ou aux femmes qui accompagnent celle qui est venue accoucher. Et arrivé à la maison, le mari ou bien un homme à la maison va creuser un trou dans lequel on dépose soigneusement
soigneusement le placenta et le cordon ombilical. On met dans le trou soigneusement et on le referme. Donc, ce qui faisait que les nouveaux-nés, donc le nourrisson, ne vomissaient pas après avoir été allaités. Mais de nos jours, après l'accouchement à l'hôpital, les sages-femmes demandent de conserver le placenta et le cordon ombilical, qu'elles le remettent par la suite à quelqu'un qui est là. Donc lui, il va jeter. Même si c'est un trou, il va mettre, mais il y a la manière de déposer le placenta et le cordon ombilical. C'est la manière d'enterrer le cordon ombilical et le placenta qui font aussi que les bébés, après avoir tété, rendent. Et ils vont rendre comme ça tout le temps. Jusqu'à ce que on ait recours à des soins. Fontanelle antérieure ou postérieure. Chez l'enfant ou chez l'adulte, les points de vue de la médecine moderne et traditionnelle divergent sur des cas. La médecine moderne estime que ce n'est pas une maladie, mais un phénomène normal qui se referme avec le temps. Alors que la médecine traditionnelle pense le contraire. Elle en donne des explications parfois mystiques. Une chose est sûre, les deux, dans un élan de complémentarité, ont une finalité, la guérison. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.